Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, un nouveau centre de distribution régionale pour le 6 de la Naudière, un salon de l'emploi pour des étudiants en agriculture à Joliette et de nouveaux condos industriels à Mascouche. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour Mesdames, Messieurs. C'est mercredi que se déroulait l'inauguration officielle du tout nouveau centre de distribution régionale du 6 de la Naudière. Ce centre situé à l'Assomption permettra d'optimiser l'approvisionnement des différentes installations du 6 dans la région. Topo. En fait, aujourd'hui, vous avez eu la chance d'assister à l'inauguration officielle de notre centre de distribution régionale, qui n'est pas un entrepôt. Un centre de distribution régionale, c'est un endroit où on reçoit les produits, on les entrepose effectivement parce que la plus grande superficie, c'est de l'entreposage. On reçoit les commandes de nos clients internes, les hôpitaux, CHSLD, CLSC, etc. On prépare les commandes et on engage ça dans la phase de distribution, donc ça part un peu partout sur le territoire. C'est plusieurs années de travail. Là, aujourd'hui, c'est comme le clou du spectacle, mais c'est plusieurs années de travail. Donc, il y a un moment où il faut réfléchir à nos besoins. La pandémie de COVID nous a montré que en termes de capacité d'entreposage, il y avait des limites quand on manque de produits puis qu'on arrive avec une hausse marquée de la demande. On a de la misère à faire face à ça. Donc, on a réfléchi à ça. Ensuite est venu tout l'estimer des besoins, combien on a besoin de temps, combien de temps on projette ça, combien de produits on veut, où on va distribuer, de quelle façon, etc. Ensuite, un appel d'offres parce qu'on est locataire, nous, ici. Ça s'est construit. Il y a beaucoup d'entreposage à mettre en place, donc la construction intérieure, les systèmes intérieurs. Ensuite, implanter les systèmes informatiques, créer les routes, créer les systèmes de commande internes qu'il fallait modifier. Et aujourd'hui, c'est comme la partie qui paraît, mais il y a beaucoup de travail. C'est comme une ruche là, qui s'est mis en mouvement il y a plus de 2 ans. Tout le travail qui a été fait par les différentes équipes, c'est assez exceptionnel pour se retrouver aujourd'hui ici, que le projet est fonctionnel et ça va très, très bien. En fait, c'est une belle opportunité qu'on a eue. Justement, il fallait libérer de l'espace dans nos centres hospitaliers, justement, pour pouvoir mettre un TEP scan. Donc, c'était de voir de quelle façon on retirait nos magasins puis qu'est-ce qu'on voulait faire. Les gens faisaient des miracles avec ce qu'ils avaient, mais le fait d'avoir un centre de distribution de cette ampleur-là nous permet, je pense que vous voyez, là, on a de l'espace, on a des systèmes, donc ça nous permet d'être très efficace. Ça nous permet aussi de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, donc de stocker des quantités un petit peu plus importantes, de réaménager tous nos flux logistiques. Donc, c'est ça qui nous permet, dans un centre de distribution comme ça nous permet de créer cette valeur-là et d'améliorer vraiment le service qu'on donne à nos différents clients. En fait, ça représente 3 choses majeures. La première, c'est une grande augmentation de la capacité. On est passé de presque 2500 produits dans notre inventaire à 4000. Ça veut dire qu'on a de l'inventaire. Ça veut dire que quand on a de la demande, on est capable de fournir. On évite aussi d'avoir plusieurs petits entrepôts un peu partout. Donc, 2, ça réduit nos frais de livraison parce que faire livrer à 12-13 places par une entreprise de produits, on livre à une seule place, on réduit nos coûts, donc on renégocie nos contrats. Et 3, on est capable d'être plus productif parce que préparer dans plusieurs petits centres des petites commandes parce qu'il n'y a pas d'espace, ici, ça nous permet de préparer des plus grosses commandes, de livrer parfois moins souvent, parfois aussi souvent, mais avec justesse. Donc, globalement, réduire nos coûts puis augmenter l'efficacité et la sécurité parce que qui dit inventaire dit pas de bris. On n'a pas de perte, on n'a pas de bris de service. Donc, les activités cliniques se continuent sans impact. C'est très, très concret. Puis moi, je vous dis, je suis venu, moi, ça fait quelques fois que je suis venu ici. Je suis allé aussi dans les lieux où on reçoit le matériel. Je vois comment ça se distribue jusque dans les unités. C'est très concret parce que depuis qu'on a démarré le centre de distribution, même le nombre de produits qui manquent parfois dans nos milieux de soins est en diminution importante. Donc, c'est très concret aussi pour les services à la clientèle. Ça roule 24/7, un 6. Donc, avec ça, on n'a pas d'enjeu de capacité et de continuité.
Ici, là, il y a une quinzaine d'employés qui travaillent sur place, là, autant les gens qui reçoivent les commandes, ceux qui conduisent les transpalettes là, que vous avez vu passer ou qui préparent les commandes, en plus des chauffeurs, là, des distributeurs là, qui sont de notre organisation qui viennent chercher les commandes qu'ils livrent. Et on dessert là, un petit peu plus que presque 80 points de service, là, qui sont l'ensemble de nos points de service à nous dans l'établissement. Donc, les hôpitaux, il y en a 2, mais tous les CHSLD, maisons des aînés, centres de réadaptation, CLSC, les bureaux administratifs. On n'a pas juste des produits médicaux, on a toute notre papeterie aussi qui est ici, nos cartouches d'encre. Dans le réseau de la santé, il n'y a pas énormément de centres de distribution, donc on est dans les 4-5 premiers. Donc, à ce moment-là, c'est ça que ça nous permet justement de débuter puis de se coller sur les meilleures pratiques logistiques, ce qui était plus difficile avant lorsqu'on avait des petits magasins qui étaient, dans le fond, éparpillés un petit peu à travers le territoire. Le centre de distribution est de 4000 m². Vous voyez, on a des palettiers, mais on a de l'espace pour 2200 palettes. Donc, en ce moment, on est à peu près à 70 d'occupation. Donc, ça nous donne la place, justement. On a parti avec une stratégie avec 4000 produits. On sait ce qu'on fait avec quels clients on a pris, mais ça nous donne la place, justement, de l'espace pour permettre des nouvelles initiatives. Puis on a déjà plein de bonnes idées, comment on pourrait, justement, tu sais, je disais un peu plus que le centre de distribution, c'est la fondation, donc c'est le départ d'une grande transformation de notre chaîne logistique. Donc, évidemment, on a d'autres idées de quelle façon on va pouvoir optimiser ce centre-là. Et on a déjà même des idées de robotisation, de quelle façon on pourrait robotiser ou automatiser certaines activités dans notre centre de distribution. Un pharmacien lanaudois s'est démarqué lors du Gala d'excellence en pharmacie communautaire. Il s'agit de François Dupuis, associé principal du groupe Bergeron Dupuis et Associés et propriétaire de nombreuses pharmacies de la région de Lanaudière. M. Dupuis a remporté le prix IGI qui reconnaît la contribution remarquable d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité. Son leadership, son sens de l'innovation, son dévouement et son accessibilité jumelés à ses aptitudes à entretenir des relations exceptionnelles avec ses patients et ses collègues ont renforcé l'esprit communautaire. Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne a fracassé son record de fréquentation lors de ses plus récentes portes ouvertes. En effet, l'établissement scolaire a totalisé 1515 entrées jeudi le 7 novembre dernier, alors que le précédent record était de 1175 visiteurs. Geneviève Perrault, directrice de l'établissement, s'est dite ravie par l'engouement exceptionnel des futurs collégiens envers les 11 programmes et profils d'études offerts à Terrebonne. Revenez-nous après la pause, puisque nous parlerons d'un salon de l'emploi pour des étudiants en agriculture de Joliette. Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. Bonjour, solitaire, tout le monde en hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui.
C'est vraiment très, très bon. Bon appétit! La MRC de Montcalm est fière d'annoncer l'installation de la sculpture Grain d'espoir et de patrimoine. Celle-ci est désormais visible devant l'Hôtel de Ville de la municipalité de Saint-Jacques, au 16 rue Maréchal. Cette œuvre d'art unique, réalisée par l'artiste professionnel Paige Kramer Rochefort, a été créée dans le cadre d'une résidence artistique à l'atelier Main de fer de Saint-Jacques. Cette œuvre s'inscrit au sein du chouette parcours d'art en milieu rural de la MRC de Montcalm. Le marché de Noël de l'Assomption est de retour cette année pour une 16e édition. Le tout se déroulera du 28 novembre au 23 décembre prochain. Cette année, les coquettes maisonnettes alignées le long du boulevard de l'Ange-Gardien et les chaleureux espaces intérieurs mettront en vedette plus de 65 exposants. Une nouveauté sera de la partie cette année, alors qu'un igloo gonflable accueillera une zone familiale pour les petits et les grands. C'est vendredi dernier qu'avait lieu l'annuel Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat agricole au Cégep de Joliette. Ce salon a permis à l'ensemble des étudiants en gestion et technologie d'entreprises agricoles de poser leurs questions aux différents experts du domaine présents sur place. On écoute le topo. Donc, c'est notre salon carrière et entrepreneuriat pour nos étudiants. Tu sais. Donc, on a des cohortes de 15 étudiants environ par année sur un deck de 3 ans. Donc, on a environ 40 étudiants qui viennent rencontrer les intervenants de la région. Essentiellement, c'est qu'il y a 2 volets ici. Un volet entrepreneuriat, démarrage d'entreprise. Nos étudiants ont un plan d'affaires à monter. Ils ont beaucoup de questions, les ressources humaines, des règlements, des lois, le financement, de l'agronomie. Ils ont 1 million de questions. Tu sais. En réalité, on est allé chercher les intervenants, je pense, les plus intéressants pour eux dans la région. Donc, représentants, vente d'intrants, donc financement. Tu sais. Il y a du maillage d'entreprise. Il y a beaucoup de choses. Ils découvrent que aller se présenter, même s'ils sont étudiants, les gens qui sont dans le milieu, qui sont beaucoup plus âgés qu'eux, les accueillent vraiment bras ouverts, puis ils ont vraiment de plaisir. Sur le coup, ils trouvent ça difficile de se présenter, poser des questions, puis finalement, ils se rendent compte que, coudonc, le monde est ouvert. T'sais. En fait, la Nodière économique est un OBNL qui existe depuis plus de 30 ans dans la Nodière. On est un OBNL en développement régional au niveau économique. Donc, différent, nous, on est une petite équipe, mais on est experts dans notre domaine. Donc, moi, c'est l'agriculture. Donc, je me définis comme la tender agricole de la Nodière ou la fée marraine. En fait, pour toute personne qui souhaite démarrer ou reprendre une entreprise agricole, bien, j'ai le projet que je m'occupe ou le service à la Nodière économique, c'est le service d'établissement et de transfert d'entreprises agricoles. Donc, c'est de là que je facilite aux gens la démarche, je les accompagne dans leur démarche de démarrage ou de reprenariat. Ici, c'est le volet entrepreneurial. Donc, ils rencontrent vraiment chaque intervenant là, qui peut avoir une présence dans le projet éventuellement dans la démarche. Donc, on peut partir de l'idée. On part d'une idée. Donc, on a des gens qui peuvent nous accompagner à développer cette idée-là pour ensuite avoir les gens qui vont peut-être travailler au niveau du plan d'affaires avec l'entrepreneur, aller chercher de la formation, puis le financement. Donc, on est vraiment, tous les intervenants possibles étaient présents ici aujourd'hui. J'adore vraiment ce salon-là parce que moi, quand j'ai étudié, on était durant la COVID, donc je n'ai pas eu cette opportunité-là. Et aujourd'hui que je viens ici, puis je vois comment eux, ils ont la chance de pouvoir voir le monde vienne à vous pour avoir la chance de travailler avec vous. Pour vrai, c'est cette chance-là, je crois qu'elle est inouïe, puis vraiment, ils ont beaucoup de chance d'avoir ça. Fait que moi, je voulais être présente pour justement aller à eux, pour pas qu'ils aient à devoir chercher comme moi j'ai cherché, puis avoir à rusher, que c'est finalement plus facile d'être en contact avec nous qu'il n'y paraît. Tu vois un peu les intervenants qu'il y a dans le milieu, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, justement, après la technique qui peut s'offrir, ça l'aide à éclairer certaines questions, c'est certain. Et je crois que c'est très important parce que le milieu de l'agriculture, c'est quand même un milieu qui est petit, donc d'avoir des liens avec directement les gens du milieu, c'est important, parce que c'est avec eux que tu vas travailler dans le futur, là. Nancy Douville, originaire de Mascouche, a été condamnée à payer des amendes totalisant plus de 74 000 relativement à un cas de fraude fiscale, a annoncé Revenu Québec par voie de communiqué.
C'est le 20 septembre dernier que la femme de 56 ans a plaidé coupable à un chef d'accusation au palais de justice de Joliette. En plaidant coupable, la contrevenante a admis avoir produit des déclarations de revenus fausses ou trompeuses, se soustrayant au paiement d'un impôt de plus de 57 000 $. La ville de Mascouche a honoré M. Simon Siné en nommant la salle d'animation de la bibliothèque en son nom. Ce bénévole d'exception a contribué à de nombreux projets emblématiques, laissant une empreinte durable dans les domaines des arts, du sport et de la jeunesse. Le tout s'inscrit à l'occasion du 40e anniversaire de la bibliothèque municipale de Mascouche. Le maire de la ville, Guillaume Tremblay, a déclaré que M. Siné est un citoyen inspirant qui a marqué l'histoire de la communauté mascouchoise. Revenez-nous après la pause. Il sera question de nouveaux condos industriels à Mascouche. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La ville de Mascouche ainsi que l'entreprise Montoni étaient fiers de procéder à la première pelletée de terre d'un projet d'envergure qui verra le jour. Le projet mettra à la disposition des entrepreneurs de la région 16 condos industriels dans le quartier industriel mascouchois. On écoute le reportage. Ce projet, qui est un grand projet d'un investissement majeur de 25 millions, donc 16 locaux industriels sur 2 propriétés de bâtiments, mais ajustés directement au profil du prochain client ou du futur locataire. Donc, 30 d'économie au niveau de l'eau potable et 15 au niveau de l'économie de l'énergie. Ce qui est important pour nous aussi, c'est le bien-être de l'humain à l'intérieur des locaux. Donc, beaucoup de luminosité, l'effort beaucoup mis sur les bureaux, qui est important pour nous. Actuellement, le chantier est en construction. On devrait terminer vers le mois de juin 2025 à peu près. Bien, écoutez, il faut savoir que la ville de Mascouche, on avait mis une vision de développement économique il y a environ 7-8 ans. Vous avez vu à la vitesse que ça a été sur le terrain de l'aéroport de Mascouche. Aujourd'hui, on sort du terrain de l'aéroport, donc cette vision de développement économique a des impacts sur des terrains au pourtour de l'aéroport, de l'ancien aéroport. Je trouve ça vraiment intéressant. On parle ici d'un projet super intéressant parce que c'est des condos industriels, donc des gens qui, des fois, œuvrent dans leur garage. Vous savez, un entrepreneur, quand ça a une idée en tête, ça part, puis ça travaille dans son garage, puis à un moment donné, ça se rend compte que ça le grossit, ça le grandit, puis ça a besoin d'un local, pas nécessairement d'un grand 50 000 pieds carrés, mais peut-être d'un 2, 3, 4 000 pieds carrés. Donc, je trouve que c'est comme un juste milieu du garage jusqu'à, bien sûr, au grand local qu'on peut voir sur les portos. La MRC des Moulins aussi travaille fort avec tout le InnoHub. InnoHub qui est pour justement des entrepreneurs qui commencent, qui veulent justement investir. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté que j'ai là, avec mon équipe de voir tout le développement qu'on a ici à Mascouche. Ce qui est intéressant ici, par exemple, du parc industriel, c'est que le parc industriel a une sortie d'autoroute pour eux qu'on appelle Louis Hébert sur la 640. Donc, on n'a pas de camions qui rentrent dans la ville pour venir ici au parc industriel. Et je peux vous dire, pour avoir parlé, par exemple, à Saint-Hubert, qui sont ici, c'est vraiment la raison pourquoi ils ont décidé de venir s'installer ici. C'est collé sur les autoroutes. Congébec, la même chose. Les grosses entreprises qui sont ici, ils viennent vraiment parce qu'ils sont au pourtour des autoroutes.
Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Dire, parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. Bonjour solitaire, tout le monde En hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Cette semaine, à Vue d'ici, nous recevons en première partie la chroniqueuse en environnement Cassandra Martel du CREL. Elle viendra nous parler du plan nature. Et en deuxième partie, on va parler allaitement avec la réalisatrice de Terrebonne, Julie Corbeil. Elle viendra nous parler de son projet de capsule éducative. C'est un rendez-vous, toute l'équipe vous attend. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Ravenel pour une chronique en studio. Bonjour Maude. Bonjour. Tout d'abord, Noël arrive à grands pas, on veut acheter de beaux cadeaux, mais comment respecter son budget? Exactement. Puis les commerçants savent très bien qu'on a tendance à s'emballer durant cette période, qu'on a le goût de faire plaisir aux gens autour de nous. Donc, ils veulent eux aussi mettre la main dans notre portefeuille. Tout d'abord, comment faire? Bien, je vous dirais, il faut se faire un budget. Il faut se faire un budget qui est réaliste. Dans un monde idéal, là, je vous dirais qu'en janvier, vous avez déjà commencé à mettre de l'argent dans un compte de banque, un petit montant à chaque semaine ou à chaque mois, pour pouvoir justement, à la fin de l'année, avoir un montant précis qui va vous permettre de savoir exactement combien vous pouvez dépenser dans le temps des fêtes. Fait que ça serait la première chose. Puis sinon, si vous êtes rendu présentement à faire votre budget, bien, faites-le, puis commencez dès maintenant, parce qu'il y a des rabais, en fait, tout au long de l'année. Fait que c'est sûr que quand on sait qu'est-ce qu'on va acheter, bien, on peut profiter des rabais tout au long de l'année, mais sinon, d'ici Noël, il y aura plusieurs rabais, donc ça sera l'occasion d'en profiter. Et durant cette période, combien les Québécois dépensent en moyenne? Ça varie dépendamment des générations. On dit en moyenne 1 500 $, mais la génération Z peut dépenser à 2 236 $. Les milléniaux sont plutôt dans le 2 233 $. Génération X, là, on voit que ça baisse pas mal. On est rendu à 1 766 et les baby boomers, c'est plutôt 1 412 $. Ça compte les cadeaux, les sorties au restaurant, si on doit, mettons, louer une voiture pour se rendre dans la famille. Donc, ça compte vraiment toutes les dépenses qu'on aura à faire dans le temps de Noël. Et là, il y a le Vendredi fou qui arrive là, à grands pas. Et oui, plusieurs personnes attendent ce Vendredi fou pour faire leur achat de Noël. Mais il faut faire attention. Bon, le Vendredi fou, tout d'abord, on le sait, hein, ça vient des États-Unis. Eux, c'est tout de suite après leur action de grâce. Ils ont le Vendredi fou. C'est la journée qui a quand même le plus de rabais quand on veut acheter. Ça reste que c'est une bonne journée. Même le cyber lundi va quand même peut-être pas avoir autant de rabais que le 29 novembre, donc la journée du Vendredi fou. Par contre, il faut quand même se méfier un petit peu. Parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a certains magasins qui vont prendre la décision d'augmenter les prix. Donc, par exemple, si vous voulez acheter une chaise, qui là, vous la voyez avec, je sais pas, 400 $ le jour du Vendredi fou, vous dites que c'est un très bon achat, mais peut-être que dans les mois précédents, le magasin, justement, l'a mis à 700 $ pour vous faire accroire le jour du Vendredi fou que c'est un bon achat. Donc, vraiment, ce que vous voulez acheter, vérifiez les mois avant pour être certain. Ensuite de ça, faites attention aux achats impulsifs. Des fois, surtout quand on va magasiner
en ligne, des fois, on va voir « il n'en reste que 2 en inventaire » ou encore « achetez-en 2 et obtenez le 3e. » Ça, c'est une bonne technique, là, vraiment. Honnêtement, c'est une très bonne technique. Là, parce que là, on se dit « mais là, il n'y en aura plus, je veux l'acheter, fait qu'il faut que je l'achète maintenant. » Ça fait des achats impulsifs. Ou encore, si on va en magasin, c'est la même chose. S'ils vous disent « mais après, il n'y en aura plus. » Donc, à ce moment-là, c'est possible, mais peut-être qu'il y en aura dans un autre magasin. Fait que je pense que ça, c'est à regarder. Aussi, quand on vous propose « achetez-en 2, le 3e à moitié prix », bien, au final, vous surconsommez puis vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces articles-là. Donc, ça, c'est vraiment à vérifier. Et les crédits, tout ce qui est acheté maintenant, payer plus tard, ça se peut qu'au mois de janvier, ça soit une très mauvaise surprise pour vous. Fait que c'est vraiment à bien calculer les achats qu'on va faire avec cette formule. Puis là, je veux savoir aussi les bonnes questions à se poser avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est la première chose. Tu sais, quand on veut acheter ça pour nous, parce que ça se peut qu'on magasine aussi pour nous le 29 novembre. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que la personne à qui on va donner ce cadeau-là en a vraiment besoin, elle aussi? Parce que, tu sais, acheter un cadeau pour acheter un cadeau, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Donc, peut-être qu'il faut se questionner un peu sur nos valeurs, sur les raisons pourquoi on offre des cadeaux. Fait que ça serait à réfléchir. Et bien évidemment, si on achète un cadeau, peut-être penser à des activités plutôt, tu sais, des activités qu'on fait avec la personne, des temps de qualité. C'est vraiment ça aussi qui est important pour les gens. En terminant, j'aimerais savoir aussi, en fait, il faut savoir pourquoi on offre ce cadeau, je pense. Oui, évidemment. Il faut savoir pourquoi on offre ce cadeau. On n'a pas le choix. Sinon, pourquoi offrir un cadeau s'il n'y a pas de signification? Parce que le but, c'est justement de faire plaisir à la personne. Puis il faut se rappeler, au final, l'important, c'est pas ce qu'on reçoit, c'est le moment qu'on passe avec les gens. Parce que je suis sûre que si je te demanderais ton dernier Noël, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau, tu t'en souviens peut-être même pas, mais tu te souviens probablement du repas que tu as eu, les moments de rigolade avec ta famille. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. De prendre le temps de profiter du temps des fêtes, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Maude. Plaisir. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.